bien, nous avons été sollicités par ce centre de culture juive de Marseille pour organiser cette exposition. C'est une avant-première. Cette exposition sera vue des publics continentaux par la suite. Comme il s'agit de l'arrivée des Juifs venus de l'Empire ottoman en 1915 en Corse, il était tout naturel que la mairie soit non seulement d'accord, mais enthousiaste à cette idée. Le péristyle du théâtre convient très bien pour ce type d'exposition. Tous les soirs, il y a des spectacles. Les gens vont donc passer, consulter les panneaux et découvrir cette histoire, qui est une histoire assez extraordinaire de l'accueil de ces Juifs en deux temps, d'abord à Ajaccio, puis à Bastia, et de leur intégration pour beaucoup dans la société corse. Ils rejoignaient d'ailleurs des Juifs qui étaient déjà là, des Israélites, depuis le début du XXe siècle. Cette exposition, c'est de notre part une envie de témoigner, une forme de reconnaissance pour une période historique qui est peu connue, c'est-à-dire qu'on connaît l'attitude exemplaire de la Corse vis-à-vis des Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais cette histoire est moins connue, c'est-à-dire que la Corse a accueilli près de 1000 migrants, on ne les appelait pas comme ça à l'époque, mais pourtant, ils ont accueilli 1000 Juifs de Palestine qui ont été chassés des villes majoritairement de Tibériade en Israël et de Sfat, et qui ont été recueillis et qui ont débarqué en 1915 à Ajaccio. Ils avaient un statut de protégés français, et là où c'est une très très belle histoire, c'est-à-dire qu'on entend ça et là des gens qui peuvent remettre en cause l'ouverture du peuple corse envers l'étranger. Moi, j'avais envie, avec le Centre Flegg, de témoigner justement du contraire et de montrer que ces près de 1000 réfugiés juifs de Palestine ont été non seulement accueillis avec bienveillance, mais le vice-recteur et le préfet de l'époque ont trouvé les moyens de les loger. Ils étaient dans un total dénuement. Mais en même temps, la contrepartie, c'est aussi que eux se sont intégrés, ils ont appris le français, ils ont travaillé dans les champs, ils ont travaillé sur le port d'Ajaccio, les femmes ont fait des broderies et ils sont restés 5 ans entre 1915 et 1920 et une partie est partie d'Ajaccio et est allée à Bastia. Donc c'est vrai, ils ont été présents dans les deux villes. Donc cette expo au départ, cette exposition devait être présentée à Marseille. Elle le sera d'ailleurs, grâce aussi au soutien du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, aussi en la personne de sa vice-présidente, Mme Solange Biaggi. Mais en même temps, on s'est dit, on a envie que la primeur soit réservée à Bastia. Et donc, ça explique cette exposition où Martine Yana, notre directrice du centre Edmond Flegg, a eu des contacts avec la mairie de Bastia, des contacts étroits avec la communauté juive de Bastia, pour permettre une vraie rencontre, à la fois avec les Corses de Bastia, je dirais non juifs, et je vais donner 2 exemples de moments merveilleux de rencontres qu'on a vécues, mais à la fois avec nos corélégionnaires à la synagogue rue Castegno. Donc moi, je voudrais témoigner de ces 2 rencontres magiques. Dans un premier temps, on a réussi à faire une cérémonie de Shabbat, qui est pour nous le jour du repos, qui est le vendredi soir au samedi soir, dans cette synagogue qui était pleine de joie. Je remercie notamment Jean et Pascal d'Alcolette, sachant que Jean d'Alcolette est président des Corses des Bouches-du-Rhône, avec qui nous travaillons main dans la main, et ils ont participé ce Shabbat avec nous. Et parallèlement, dimanche, à l'invitation de l'archiconfrérie de Saint-Joseph, on a été présent pour assister à la plantation d'un olivier sur le front de mer avant les fêtes de la Nativité. Donc c'est une jolie rencontre dans ce voyage que nous partageons ici en Corse. Donc voilà, nous sommes là pour raconter l'histoire, pour témoigner. Le centre Edmond Flegg, le centre culturel juif de Marseille, sa mission principale, c'est de promouvoir l'identité et la culture juive dans la cité, mais avant tout dans le dialogue interculturel, parce que quand on veut faire connaître nos valeurs, on les connaît, c'est aux autres qu'il ne faut pas faire partager. Et je dirais que ce qui réunit, ce qui rapproche aussi bien le peuple juif que le peuple corse, c'est un peuple, c'est une histoire, c'est des traditions, c'est une culture commune, c'est une langue aussi. Et je dirais que nous aussi, on a bien sûr la diaspora juive qui est un petit peu partout dans le monde. Donc je dirais qu'on retrouve dans nos histoires qui se croisent, parce qu'au-delà de la Première Guerre mondiale, il y a eu la première vague d'immigration de la communauté juive était en 800, puis quand même Pascal Paoli, pendant la période de la République corse, a fait venir 5 à 10 000 juifs d'Italie.
puis il y a eu la Deuxième Guerre mondiale. Donc nos histoires se croisent et j'ai envie de dire que cette histoire d'amour n'est pas près de s'arrêter. Voilà. En fait, on a trouvé une photo où on voyait dessus des écolières, toutes habillées pareil, avec un drapeau, enfin une écharpe tricolore. Et il était mentionné les élèves de l'école syrienne offrant des fleurs pour le 14 juillet 1916 au maire d'Ajaccio. Alors on s'est dit, mais pourquoi? Qu'est-ce que c'est des élèves de l'école syrienne? Comment c'est possible? Et pourquoi ils offrent des fleurs au maire? Donc on a cherché et on a découvert qu'il y avait une histoire de juifs qui sont arrivés en Corse, qu'on les appelait les Syriens à ce moment-là, ça rappelle quelque chose en ce moment, réfugiés syriens. Et donc on s'est demandé pourquoi ils avaient atterri à Ajaccio et comment ils avaient pu rester 5 ans et que ça se passe bien. Et donc c'est cette histoire. Donc on a recherché des infos aux archives départementales de Bastia et d'Ajaccio. On a recherché des infos à l'Alliance israélite universelle, qui était un organisme philanthropique juif qui aidait toutes les communautés en péril, qui se trouve à Paris. On a recherché en Israël à ce qui correspondrait à la Bibliothèque nationale et aux archives de l'armée française, puisque c'est l'armée qui avait décidé de mettre les réfugiés ici. Et on a retrouvé des documents intéressants et des personnages. Enfin, donc on a une idée un petit peu plus grande de qui étaient les gens qui sont arrivés. Parce une chose aussi sympa, c'est que quand ils sont arrivés au mois de décembre. Donc l'école avait déjà commencé. Il fallait créer 3 classes pour des enfants de 6 à 10 ans, plus une classe de maternelle. Et c'est les enseignants de l'époque qui ont pris sur leur salaire pour acheter les cahiers, les enseignants corses, qui ont pris pour acheter les cahiers, les crayons, pour que les enfants puissent étudier. Et chaque école de toute la région a donné une table, une chaise, etc., pour qu'on puisse équiper ces 3 classes. Il y avait quand même 120 gosses scolarisés, c'est énorme, quoi. Et à la fin, ils sont restés 5 ans, à la fin, ils parlaient mieux le français que nous tous réunis, quoi. Donc c'est beau. Si aujourd'hui, on arrivait à avoir une intégration réussie des étrangers comme ça, c'est bien aussi. Les descendants, ils sont surtout à Bastia, parce que, en fait, dans l'histoire, ils sont arrivés à Ajaccio, mais ils étaient certains originaires du Maroc, certains originaires d'Algérie. Au bout d'un moment, il y a eu du tirage entre les deux, et ils ont dû prendre, à mon avis, ils ont pris la tête au préfet, qui a dit, bon, vous savez quoi, les Algériens vont rester à Ajaccio, les Marocains à Bastia. Et de Bastia, ils ont fait souche, effectivement, mais en 1920, certains sont restés, puisque dans la période, ils étaient 750 au départ, dans la période où ils sont restés, ils ont réussi à faire 100 enfants. C'est pas mal, hein? Donc, et il est reparti que 750 aussi, donc une centaine sont restés en Corse ou en tout cas sont restés sur le continent. Et ont essaimé la communauté, surtout de Bastia, moins d'Ajaccio. Mais les origines de la communauté de Bastia, c'est effectivement les Juifs palestiniens de l'époque il y a un siècle exactement, quoi. C'est une très jolie histoire, moi, je trouve. En fait, j'ai eu le modeste rôle de faire le lien, en tant que président de la Maison de la Corse de Marseille, entre le centre Edmond Flegg, qui a réalisé tout l'aspect technique de l'exposition, et la mairie de Bastia, qui a eu la gentillesse, malgré la date qui était déjà passée de l'officialisation de la programmation des expositions, d'accepter que cette exposition se déroule à Bastia. Nous pensions effectivement, avec nos amis du Centre culturel juif de Marseille, qu'il était d'une part opportun et d'autre part extrêmement légitime de faire en sorte que l'inauguration de cette exposition se fasse dans une ville corse. Et Bastia a été effectivement l'une des villes qui a accepté ces réfugiés
en provenance de Palestine entre 1915 et 1920. Alors, le rapprochement s'est fait de façon toute naturelle parce que moi-même, je suis confrère de Saint-Joseph. Notre archiconfrérie, par ailleurs, vient une fois par an pour réaliser une grande manifestation à Marseille, avec une messe en langue corse et une soirée qui, pour beaucoup d'entre nous et pour beaucoup de Corses marseillais, reste inoubliable, puisque nous y apportons nos produits en provenance de chez nous. La confrérie les amène le jour même par bateau et on prépare un repas, Dieu sait si les gens disent qu'il est copieux, pour finir la soirée. On fait une veillée avec bien souvent un groupe comme la Tratio ou Tempus Fugit qui se produisent là où nous faisons notre messe en langue corse à l'abbaye de Saint-Victor.